Bonjour Jacques Laberge, qui vous souhaite la bienvenue dans la section réservée aux directeurs et directrices des ventes. Pourquoi de la formation pour les directeurs des ventes et directrices des ventes? Écoutez, le poste de directeur, de gestionnaire des ventes est un des postes les plus difficiles à occuper. C'est un poste qui comporte une multitude de tâches, certaines qui ont des valeurs ajoutées, certaines tâches qui sont beaucoup moins à valeur ajoutée. Aussi, l'autre défi, c'est que la job en tant que telle du gestionnaire des ventes peut varier d'une entreprise à l'autre. Donc, ce n'est pas quelque chose d'uniforme. Par contre, il y a des points importants à retenir. Bon, premier point, il faut tout de suite dire qu'il ne faut pas faire l'erreur dans une entreprise de nommer un directeur ou une directrice des ventes un représentant ou une représentante qui était très performante. Ça pourrait être un bon directeur des ventes, mais il faut comprendre que les compétences clés d'un directeur des ventes sont très différentes des compétences clés d'un bon représentant des ventes. Donc, si la personne a les deux, parfait, mais souvent, quelqu'un qui serait peut-être un représentant dans la moyenne aurait de meilleures qualifications pour devenir un excellent directeur des ventes. Quand on travaille avec un directeur des ventes, sur quoi plus particulièrement je travaille, voici quelques points. Premièrement, effectivement, vous connaissez ma manie, c'est d'en faire un communicateur efficace. On s'entend que un directeur des ventes qui communique mal, je pense qu'on le disqualifie. Ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, on va travailler sur comment on planifie le développement d'une équipe de vente. Le plan de match, le plan de vente, comment on structure un département des ventes, quelles sont les valeurs qu'on intègre à un département des ventes. Donc, la base, l'ABC. On va travailler sur les processus et outils de vente. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour rendre le département le plus efficace possible? Évidemment, un directeur ou une directrice des ventes doit être quelqu'un qui est en perpétuellement recrutement. Donc, la partie RH est importante. Comment on monte un processus d'embauche? Comment on monte un plan d'intégration? Ça, c'est très souvent négligé dans les entreprises. Le plan d'intégration, s'il est mal monté, vous met à risque de perdre rapidement un représentant des ventes ou contribuer à son échec. Alors qu'un bon plan va permettre, un bon plan, là, ça va durer de 3 mois à un an et demi, dépendant de la complexité du travail de représentant des ventes. On va aussi travailler sur transformer le directeur des ventes en coach de vente. Parce que s'il devient coach de vente, il peut avoir un impact, il peut contribuer à une augmentation de 20% des ventes. Donc, c'est important aujourd'hui d'être un coach de vente avant d'être un directeur administratif des ventes. On va travailler sur le plan de motivation, tout ce qui est le plan de rémunération, les incitatifs, tout ce qui va faire que l'équipe de vente va être motivée et performante. Ensuite, on va mettre les évaluateurs, les indicateurs de performance qui vont permettre de valider la réalisation des objectifs et permettre d'amener les correctifs rapidement avant que, prenons une année financière, s'il n'y a pas d'indicateur de performance et que ça ne va pas très bien, il faut s'en rendre compte immédiatement. Il faut faire les actions immédiatement. C'est pour ça que j'amène souvent mes directeurs et directrices des ventes à gérer les activités plutôt que gérer les chiffres. Les activités, là, on peut le savoir en dedans d'une semaine s'ils ne sont pas là. Et on intervenir excessivement rapidement. Les chiffres, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de faire une intervention. Gérer les activités, c'est primordial. On va travailler aussi sur, on a parlé tantôt de communication, mais un point spécifiquement aux ventes qui est très important, c'est les rencontres, les one-on-one, les rencontres de groupe. Puis surtout, on en a parlé un petit peu tantôt, mais le transformer, le coaching qu'on fait. Puis le coaching, ça nous amène à scorer, à avoir pouvoir mettre des scores sur les compétences des représentants et d'être capable d'avoir donc un score sur chaque représentant des ventes, donc pouvoir faire des comparables entre les membres de l'équipe, puis d'avoir des scores sur différentes compétences clés au sein de l'équipe. Ce qui fait que quand j'ai ces deux scores-là, ça me permet de monter un plan de formation et d'intégration qui va être sa coche avec les besoins de mon équipe de vente. Ensuite, on va effectivement travailler sur l'administration des ventes, qui est un point important, qui n'est peut-être pas le point capital, parce qu'on dit toujours que plus un directeur ou une directrice de vente passe du temps avec son équipe concrètement dans le champ, avec des clients, plus il va être efficace. Grosso modo, vous avez l'ensemble des éléments qui vont être couverts et traités soit par des formations, soit par du coaching lorsque j'ai à intervenir auprès de directeurs des ventes dans une entreprise.
Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des défis au niveau des directeurs, directrices des ventes de votre organisation. Ça va me faire un plaisir de travailler avec eux pour les aider à optimiser leur impact sur leur équipe de vente et ainsi augmenter les ventes et la profitabilité de votre organisation. Merci, bonne journée.